Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ils sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Les salariés de Michelin Jouer les Tours ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Tours alors que les négociations sur le plan social avec leur direction sont toujours au point mort. Focus ce soir sur ces maires qui s'arrêtent, qui arrêtent et qui ne briguent pas de nouveaux mandats pour les municipales. Quelles sont leurs raisons? Portrait dans quelques instants. 850 km en canoë-kayak, un homme descend la Loire actuellement jusqu'à Saint-Nazaire. Nous l'avons rencontré, il récolte des fonds contre la mucoviscidose. Mais avant de développer ces titres, la forte poussée du chômage au mois de septembre. Regardez ces chiffres qui vont apparaître sur l'écran. Plus 4,1% de chômeurs en Indre-et-Loire, plus 2,4% en Loire-et-Cher. Ces hausses sont supérieures aux moyennes régionales et nationales, respectivement plus 1,8% et plus 1,9%. Ce sont les moins de 25 ans qui sont les plus touchés. Les salariés de Michelin Jouer les Tours dans la rue. Les négociations autour du plan social sont toujours au point mort. La direction doit faire cependant des propositions demain. Mais aujourd'hui, c'est dans la rue, dans les rues de Tours que les salariés se sont exprimés. Une manifestation qui a réuni environ 400 personnes de la place de la Liberté à la préfecture d'Indre-et-Loire où une délégation a été reçue. Romain Delville. Les négociations piétinent, les salariés de Michelin battent le pavé dans les rues de Tours. Les manifestants ont levé le blocus à l'usine la semaine dernière. Les négociations ont repris. 2 réunions plus tard, aucune avancée sociale pour les syndicats. Aujourd'hui, un exemple, c'est que pour les mesures d'âge, en 2009, on leur proposait un tiers, 2 tiers de temps de travail, avec 75% du salaire, mais avec une prime de 300 €. Aujourd'hui, la nouveauté, on enlève la prime de 300 €. Voilà ce qu'on propose aux salariés de Jouer les Tours. Voilà pourquoi ils ont envie de se battre. Et on n'est qu'en début de l'action et on continuera à se battre. En 2009, le site de Poitiers fermé. Philippe est poitevin, 18 ans chez Michelin et il a déjà déménagé. Ce matin, il a défilé avec ses collègues avec le sentiment que l'histoire industrielle de Michelin se répète. À Poitiers, c'était rapide. Il n'y a pas eu de négociation. On a eu des indemnités compensatrices et c'était terminé. On devait avoir des aides au logement, des aides pour la famille. On n'a rien eu du tout. Et là, ça recommence encore une fois. Et maintenant, ce salarié ira là où Michelin aura besoin de lui, après Poitiers et la fermeture annoncée de Jouer. Je suis forcé par l'économie actuelle, fait qu'il n'y a plus de boulot nulle part. Donc je me vois dans l'obligation de suivre Michelin. Dans une improvisation prévisible, le cortège a fait quelques détours avant d'arriver place de la préfecture. Passage par la rue nationale, les quais de Loire, avant l'arrivée prévue. Les représentants étaient reçus en préfecture pour en appeler aux autorités publiques. Les négociations avec la direction reprennent demain. Et on le rappelle, ce sont 700 emplois qui seront supprimés sur le site de Jouer les Tours à l'horizon 2015. C'est donc un coup dur pour la Touraine. En revanche, une bonne nouvelle nous vient de SKF Saint-Cyr-sur-Loire, un site qui emploie 1230 salariés pour la fabrication de roulements à billes. Eh bien, le site va accueillir 115 employés supplémentaires dans le pôle ingénierie suite à une restructuration du groupe. Ce sont des salariés qui viendront de Saumur ou de Dunkerque. En bref, une coupure d'électricité à Tours, dans le Vieux-Tours plus exactement. 2500 clients de la place des Halles et de la place Plumereau, habitation et commerce, ont été plongés dans le noir dès 14h30 cet après-midi. Un incident est survenu sur le transformateur des Halles ou sur la ligne souterraine de 20 000 volts qui alimente le secteur. 1000 clients ont été rapidement réalimentés dans la demi-heure, les autres progressivement jusqu'à la fin d'après-midi. Les municipales, c'est dans 5 mois et chaque jour sont le lot de nouvelles candidatures ou au contraire de retrait. Justement, on s'intéresse ce soir à ces maires qui choisissent de ne pas y retourner. Ils abandonnent la mairie, soit pour cause de cumul de mandats, de vieillesse ou pour des raisons personnelles. Exemple en Indre-et-Loire avec Anaïs Michaud. Sur les 277 communes d'Indre-et-Loire, on compte déjà, à 5 mois des municipales, une soixantaine de maires qui ne se représenteront pas. Martine Chéniaud, qui gère la commune de Souvigné, avait promis à sa famille lors des dernières élections qu'elle ne ferait pas plus de 2 mandats. Promesse tenue donc, même si elle gardera un très bon souvenir de cette fonction qu'elle s'est vue attribuer au départ un petit peu par hasard. Moi, on est venu me chercher au mois de février. Au mois de mars, je me suis retrouvée maire. Je ne savais même pas ce que c'était qu'un conseil municipal parce que je n'avais jamais assisté à un conseil municipal. Et puis, grâce à l'équipe, grâce à l'envie que vous avez de faire des choses, les choses se passent. Voilà. Et pour moi, ça c'est une expérience qui est quelque chose de formidable.
À Loches, Jean-Jacques Descamps raccroche également après 19 ans à l'hôtel de ville. Une fonction qui tient une place de choix dans sa carrière politique, loin devant celle de conseiller général ou de député. Il y a deux fonctions dans la vie politique où on peut laisser quelque chose et qui sont plutôt gratifiantes. C'est soit d'être ministre, j'étais modeste secrétaire d'État au tourisme, et j'ai été maire, parce que la mairie c'est aussi un mandat où on peut laisser une trace et qui apporte quelques satisfactions. Mais aujourd'hui, il cède la place aux jeunes. Pour lui, après une carrière professionnelle et une carrière politique, s'ouvre aujourd'hui une vie de retraité actif. Dans l'agglomération Tourangelle, il y aura aussi du renouveau. À la Riche, Alain Michel souligne qu'il n'est pas un accro du pouvoir et passe la main après 5 mandats. Il était temps de passer de l'action, du temps de l'action à celui de la transmission, à une équipe renouvelée pour mettre du sang neuf dans la municipalité. Autres maires qui ne se porteront pas candidats en 2014, Laurent Baumel à Ballon-Miré, déjà député et fervent défenseur du non-cumul des mandats. Le Benjamin des maires Antoine Campagne qui arrête après un seul mandat à Cormery pour consacrer plus de temps à sa famille, mais aussi, avoue-t-il, par déception de la chose politique. Ou encore Hubert Livonnet, le maire de Locher-sur-Indrois, après pas moins de 8 mandats successifs. Il descend la Loire en canoë-kayak pour la lutte contre la mucoviscidose. 42 jours de descente, 850 km à parcourir de la commune d'Aurec sur Loire, dans la Haute-Loire, à Saint-Nazaire. Cet homme, il s'appelle Bernard Dervaux et était de passage à Tours aujourd'hui. Et Brian Bock l'a rencontré. Voici son reportage. Sous un épais brouillard, Bernard Dervaux arrive à Tours. À bord de son canoë, cet homme de 60 ans a déjà parcouru 480 km sur la Loire avec un objectif précis, ramer jusqu'à Saint-Nazaire au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Je rêvais toujours de parcourir la Loire sur 200-300 km. J'ai conjugué les deux, cette lutte contre la mucoviscidose et ramer. Et ce n'est pas une mince affaire. Traverser la France sur la Loire en canoë relève du défi. Le parcours est semé de pièges. Bernard a d'ailleurs chaviré une fois à cause d'un rocher. Il faut toujours s'en méfier. Il faut savoir que lorsque j'ai chaviré, j'avais une eau plate, un courant tout à fait normal. La difficulté est d'autant plus grande qu'avec son canoë de 3,50 m, Bernard transporte dans ses bidons 92 kg de vivres et de matériel pour camper. Ce défi est une réelle épreuve sportive. C'est une vraie expédition, hein. C'est pas du n'importe quoi parce que un coup de rame me fait avancer d'environ 2 mètres. Et quand vous pensez que 800 km, vous faites le calcul, ça fait déjà 400 000 coups de rame. Parti le 29 septembre dernier de Aurec-sur-Loire, près de Saint-Étienne, Bernard devrait arriver à Saint-Nazaire le 9 novembre prochain. Il a déjà récolté 780 € de dons grâce à son site internet. Et pour donner vos dons, ce site internet, le voilà. L'adresse, c'est alvarom.com/Bernard Dervaux. Vos dons iront à l'association Vaincre la mucoviscidose. Une victoire pour l'ex-entraîneur du club de basket l'ADA Blois, Hugues Aucancet, obtient satisfaction dans son combat qui l'opposait à la commission de discipline. Il a obtenu satisfaction devant le Conseil d'État et cette décision fera jurisprudence. Hugues Aucancet avait été suspendu pendant un match pour faute technique lors d'un autre match en décembre 2011 qui opposait Blois à Cognac. Le Conseil d'État estimait que la sanction sportive infligée par l'arbitre au moment du match était largement suffisante. Le Tour FC se prépare à recevoir le Stade Lavallois demain. Match comptant pour la 12e journée de Ligue 2. Le Tour FC est classé 4e de Ligue 2. Le Stade Lavallois 19e. L'entraîneur de Tours est au micro de Romain Delville. On a fait le point un petit peu par rapport à l'état d'esprit aussi qui a régné lors de la semaine précédente le match de Bastia qui avait été à mon sens pas à la hauteur de ce qu'on doit montrer pour pouvoir gagner des matchs. Ça s'est confirmé au cours de cette rencontre-là. Donc ça a été rectifié. On a senti des joueurs beaucoup plus appliqués, beaucoup plus concernés au cours de la semaine qui vient de passer. J'espère qu'on le retrouvera lors de la rencontre face à Laval.
Et puis sachez que les clubs de foot de Ligue 1 et Ligue 2 seront en grève le dernier week-end de novembre pour protester contre la taxe à 75%. Le Tour devait se déplacer à Troyes le 29 novembre. On termine ce journal avec une expo aux Beaux-Arts de Tours. Elle se déroule jusqu'au mois de janvier en collaboration avec le musée Fabre de Montpellier. À l'honneur, le peintre François-André Vincent. C'est un peintre à cheval sur les 18 et 19e siècles. Sabrina Meloult. Un peintre tombé dans l'oubli, méconnu des plus grands historiens de l'art. François-André Vincent, un artiste qui a pourtant participé à l'éclosion de la peinture néoclassique. Avant-gardiste, il s'intéresse à représenter avant tout le monde l'histoire de France, la période dite des troubadours. Mais l'artiste est mis en concurrence avec un autre peintre dont il égale probablement le génie, l'illustre David. Une raison majeure de son impopularité aujourd'hui. C'est un immense dessinateur, mais en ce qui concerne la peinture, à la fois les sources d'inspiration et les modes d'expression, son écriture en quelque sorte, encore une fois, n'est pas reconnaissable au premier coup d'œil, à tel point que beaucoup de ses œuvres ont été attribuées depuis longtemps, enfin au cours des périodes, ont été attribuées à des artistes extrêmement divers, comme Fragonard, bien entendu. C'est toujours le peintre auquel on le compare, et souvent certaines des œuvres de Vincent ont été données à Fragonard, mais aussi à Gros, à Delacroix et jusqu'à Velasquez. Un artiste passionné, impertinent par moments pour son époque, qui conserve toutefois une spécificité. Une écriture libre, souvent effectivement très rapide, qui se rapproche un peu du genre de l'esquisse. Il a une manière de travailler les couleurs et les blancs notamment. Enfin, d'abord c'est un coloriste évidemment, qui travaille des tons très éclatants, très chatoyants. Il y a des rouges, il y a des gammes de rouges absolument superbes. Et dans le travail des blancs, il y a une variété énorme du travail de traitement des blancs. C'est la première fois qu'une exposition est consacrée à cet artiste, Vincent, dont le travail a largement inspiré celui des peintres néoclassiques. Reste avec nous dans un instant. Alain Dayan, le président de l'aéroport de Tours, est notre invité. Nous allons parler du devenir de l'aéroport. A tout de suite.